Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans Regard Croisé, le deuxième numéro de cette nouvelle semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Sénégal présidentiel, un référendum contre le pouvoir. C'est notre interrogation. Nous nous interrogerons donc avec nos invités. Deuxième sujet, nous restons toujours au Sénégal. Première déclaration publique de Bassirou Diomaye Faye. Troisième sujet, nous allons en République démocratique du Congo. Les rebelles ADF continuent aussi les massacres. Puis nous reviendrons au Togo pour terminer. Quatrième sujet, les députés adoptent la nouvelle constitution. Voilà pour les sujets de ce jour. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Prosper Abouklou, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Prosper et bienvenue. Merci Guillaume, Dr Guillaume pour l'invitation et surtout à l'honorable et puis à mes côtés, à chère et splendide dame. Merci beaucoup à vous Prosper d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous justement, Dado Nora Noviekou, vous êtes la coordinatrice nationale de WANEP Togo. Bonsoir Dado et bienvenue. Merci Guillaume, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices. Notre troisième invité ce soir, l'honorable député Beau-Soleil Obekou. Vous êtes député à l'Assemblée également, président de l'association Togo pour tous. Bonsoir honorable et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume, bonsoir à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices de New World TV. Un plaisir de retrouver Prosper sur le plateau et de partager le plateau pour la première fois avec Dado. Wow. Ah ouais, ben, je suis doué dans ça, on dirait. Merci en tout cas à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons attaquer notre premier sujet, direction le Sénégal, pour parler de cette élection présidentielle, un référendum contre le pouvoir. C'est notre interrogation, en tout cas ça en a tout l'air. Le candidat qualifié d'anti-système Bassirou Diomaye Faye est en tête de cette élection présidentielle avec plus de 50% des voix, ce qui le fait gagnant dès le premier tour de cette élection présidentielle qui s'est déroulée le 24 mars, ce dimanche donc, au Sénégal. Un scrutin qui permet de mettre fin à 12 ans de pouvoir de Macky Sall. Le successeur de Macky Sall est connu, les autres candidats l'ont félicité, mais nous allons un peu parler du résultat ou bien des résultats qui sont annoncés. C'est vrai toujours, nous sommes dans l'attente des résultats officiels de cette élection, mais les compilations par-ci et par-là font déjà comme vainqueur Bassirou Diomaye Faye avec pour certains 57,4% des voix. L'homme dépasse largement la barre des 50% qui lui permet d'être élu au premier tour. On connaît aussi le contexte d'organisation de ces élections avec une période préélectorale très mouvementée au Sénégal. Certains y voient un référendum simplement contre le pouvoir Macky Sall, et comme Macky Sall n'est pas candidat, contre son candidat Amadou Ba, l'ex-premier ministre. Je commence par vous, Beau-Soleil Obekou. Oui, moi je dirais plutôt, en analysant la situation au Sénégal, je dirais plutôt que c'est un référendum pour ou contre Ousmane Sonko. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, parce qu'arrivé à un certain moment, le président Macky Sall n'est plus candidat aux élections. Et entre-temps, il y a eu des discussions si le président Macky Sall pourrait se présenter pourrait briguer un autre mandat ou pas, et dans son camp on soutenait qu'il pourrait briguer un autre mandat et l'opposition disait le contraire, mais le président Macky Sall lui-même a tranché pour dire qu'il n'irait pas à ces élections. Et il restait une autre question à trancher, c'était la participation de Ousmane Sonko à ces élections-là, parce qu'il avait des problèmes avec la justice, et s'il était condamné, il ne pouvait pas se présenter à ces élections, alors qu'il était perçu comme l'adversaire, le principal adversaire de Macky Sall. Et que Macky Sall, qui ne pourrait pas se présenter, qui a dit qu'il n'allait pas se présenter, il a désigné un dauphin, le Premier ministre Amadou Ba, et Ousmane Sonko restait toujours le candidat de l'opposition qui pourrait quand même être un adversaire sérieux au candidat du pouvoir, au candidat choisi par Macky Sall. Donc c'est pourquoi moi je dis plutôt que c'était pour parler de référendum.
c'est une élection présidentielle qui a lieu, mais oui. quand on parle de référendum, je dirais plutôt que ce n'est pas pour contre Macky Sall, parce que Macky Sall était hors jeu. Mais Ousmane Sonko aussi était hors jeu. Ousmane Sonko qui était hors jeu, mais quelque part, le président qui a été élu était aussi un bras droit de Ousmane Sonko. C'est parce que Ousmane Sonko avait des problèmes qui ne pourrait pas se présenter et c'est pour ça que le PASTEF, le parti dissous d'Ousmane Sonko a fait sortir le plan B qui est Bassirou Diomaye Faye. Et c'est ce que cette élection, je dirais, de Bassirou Diomaye Faye était une élection à défaut, entre guillemets, pour Ousmane, à défaut d'élire Ousmane Sonko. Et lui, Bassirou Diomaye Faye est venu au pouvoir, c'est parce que Ousmane Sonko a été empêché d'aller à ces élections. Donc c'est pour cela que j'analyse en disant que, en parlant de référendum, on pourrait dire que c'était pour ou contre Ousmane Sonko. Parce que dans la scène politique du Sénégal, les gens disaient que c'est Ousmane Sonko qui allait remplacer Macky Sall. Donc maintenant que Ousmane Sonko n'est pas candidat, n'a pas été candidat, tous ceux qui ont voté pour Bassirou Diomaye Faye, c'est que ils ont voté indirectement pour ce candidat à défaut de voter pour Ousmane Sonko. Alors pour vous, c'est plutôt un référendum pour Ousmane Sonko, on dirait. Oui, bien sûr. Bien sûr, il faut le dire politiquement. Le oui l'a remporté peut-être. Le oui l'a remporté. Les Sénégalais ont voulu amener Ousmane Sonko au pouvoir. Et à défaut, ils ont pris le candidat du plan B, qui est Ousmane Sonko bis, et si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est pour Ousmane Sonko que les Sénégalais ont voté en réalité. Mais Bassirou Diomaye Faye a gagné les élections en tant que candidat et c'est lui qui va diriger le Sénégal. Merci beaucoup à vous, honorable. Prosper Aboklou, c'est la grande interrogation. Certains ne voulaient plus voir, ou du moins pensaient que les Sénégalais ne veulent plus voir le camp Macky Sall au pouvoir. Donc pour arrêter le pouvoir de Macky Sall, qui a duré quand même pendant 12 ans, les gens ont fait de cette élection présidentielle un référendum pour ou contre le pouvoir. Pour l'honorable, c'est plutôt un référendum pour Ousmane Sonko. Mais certains disent que c'est un référendum pour le pouvoir. Vous, qu'en dites-vous, Prosper? Bon, moi, dans le contexte actuel, en lorgnant de vue de loin ce qui se passe, en suivant un peu le cours de l'histoire, jusque-là, moi, j'ai pensé que c'est un référendum contre la France-Afrique et contre l'antisystème. Et puis contre l'antisystème, pour l'antisystème plutôt, voilà, j'allais dire. Et connaissant un peu plus la vision de Ousmane Sonko plutôt, par rapport au choix des Sénégalais, je crois que c'est le choix de la rupture pour une africanisation de la gouvernance et l'introduction du panafricanisme dans le système de la gouvernance en Afrique. Donc, moi j'oublie un tout petit peu le fait qu'on pense que c'est un vote plutôt démocratique. Ce n'est pas pour la démocratie, c'est la rupture totale de la France-Afrique. Parce que la démocratie, il n'y en avait pas avant. C'était un changement tout simplement des clans de la France-Afrique. Quand vous prenez le premier président, le procédant Senghor, il a été 20 ans après, de 60 ans à 80, il a dit je pars, Abdou Diouf prend, il fait 20 ans, il laisse à Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade vient, il y a cette guerre-là avec Macky Sall, les deux clans se sont bataillés longuement et puis Macky Sall a pris le pouvoir. C'est une rupture totale avec la France-Afrique. Donc, moi, ne me parlez pas de démocratie, ce n'est pas un vote démocratique qui s'est passé, c'est une rupture. C'est-à-dire que l'Afrique veut changer de paradigme, c'est un changement de paradigme total. Et quand on en viendra dans le débat, moi, j'ai des propositions à faire soutenant donc ce processus qui a abouti aujourd'hui à l'interpellation du continent africain par rapport au suivi
plutôt aux idéologies africaines par rapport à notre propre idéologie. Donc, on ne me parlera pas de vote démocratique comme on fait semblant de nous dire à chaque fois que même si ailleurs il y a des problèmes, au Sénégal au moins il y a la démocratie. Il n'en a jamais été le cas. Donc nous sommes dans un système, un moment de rupture totale avec le système concocté, piloté et financé par la France et les Occidentaux, l'impérialisme occidental. Donc aujourd'hui, on est rentré donc dans une nouvelle ère qui promet pour l'Afrique un changement total de mentalité pour ne plus être sous la coupole. Et quand vous voyez quelqu'un qui sort 10 jours de la prison et qui devient immédiatement président de la République, ça c'est, je ne dirais pas un coup du sort, mais c'est un destin, je dirais tout simplement exceptionnel. Et après, on dira quoi? C'est parce que la population sénégalaise comme africaine en a tellement marre de ces injonctions-là où on nous parle de démocratie, de démocratie. Ces gars-là, aujourd'hui, sont venus nous montrer la voie qu'il faut suivre, la rupture totale, l'antisystème. On le met au placard et finalement, on va donc avec un nouveau paradigme. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est la rupture avec la France-Afrique. Le vote de la rupture pour vous, Prosper Agboklou. Alors, Dado, que dites-vous, quelle observation faites-vous de cette élection au Sénégal où on a l'impression que les Sénégalais ont voté pour censurer le gouvernement ou, justement, le pouvoir de Macky Sall qui, après 12 ans d'exercice, a présenté un candidat qui n'a vraiment pas fait le poids dès le premier tour face au candidat qualifié d'antisystème. Merci beaucoup. Alors, c'est clair que le vote qui a eu lieu au Sénégal était dans un premier temps pour sanctionner et dire non au pouvoir de Macky Sall, parce que même si c'est plus représenté, il a présenté un candidat qui, à défaut, qui devait poursuivre en fait sa mission, mais qui a été, si vous voulez, rejeté par la population. Et donc, si tu parles de référendum contre le pouvoir Macky Sall, je dirais oui, c'est un référendum contre. Et dans l'autre sens, c'est un référendum pour Sonko, même si Sonko ne s'est pas présenté officiellement. C'est-à-dire qu'au travers de Bassirou, on voit en réalité Sonko. Et si le peuple sénégalais a voté Bassirou, c'est parce que Sonko ne pouvait pas se présenter, que ce dernier à défaut. Donc, si vous voulez, c'est voter Bassirou, c'est voter Sonko en réalité. Alors, donc ça, c'est un premier point. Deuxièmement, je suis un peu dérangée quand Prosper parle de... Il n'y a pas eu de démocratie au Sénégal. Je dis, s'il n'y avait pas eu de démocratie au Sénégal, en son temps, Macky ne pouvait pas avoir le pouvoir. Parce qu'on se rappelle a tenté, et que Macky et le peuple, en tout cas une grande partie du peuple sénégalais, s'est levé pour dire non, il n'y aura pas de coup de force, et donc la démocratie a parlé. Maintenant, au fond, la question qui se passe ou qui se pose aujourd'hui au continent africain, c'est pas tant la démocratie qui est le problème, mais c'est les hommes et les femmes qui animent cette démocratie. Et donc, la démocratie en soi, en tant que principe de gouvernance, n'a pas de problème, mais c'est ceux qui animent qui ont un problème de mauvaise foi, qui en fait ne mettent pas les moyens nécessaires pour que cette démocratie soit réelle. Et donc au fond, maintenant on peut réfléchir à dire, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir une meilleure forme de gouvernance? C'est des réflexions qu'on peut avoir, mais pour le moment, la démocratie en soi pour moi n'est pas un problème. Troisième point, je crois que c'est bien de dire que on est souvent influencé par l'extérieur, mais à un moment donné, je crois que l'Afrique doit pouvoir se concentrer sur elle-même et pouvoir voir jusqu'à quel degré elle est responsable de certaines situations. C'est vrai, on a vu l'influence extérieure, mais en interne, quelle est notre part de responsabilité? Et je pense, si on veut vraiment aller loin, il faut pouvoir à un moment donné ne pas être dans cette posture de toujours voir la chose de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Si nous avons des hommes et des femmes convaincus de ce qu'on veut de bien-être pour la population, je pense que quelle que soit l'influence de l'extérieur, nous allons pouvoir avancer. Et donc pour moi, c'est vrai, c'est des réalités, mais c'est pas le grand problème. Le problème, c'est à l'interne où on a une élite qui n'est pas, à mon avis, assez consciente qu'elle doit faire évoluer, elle doit créer le cadre
pour sa population. Alors, Prosper Agboklou, vous disiez tout à l'heure que pour vous, ce n'est pas un vote démocratique. Mais comme le dit Dado, n'est-ce pas plutôt là même le vrai sens de la démocratie où le peuple a le pouvoir et c'est le peuple qui décide de qui le dirige et comment il le dirige, comme on le dit de façon globale. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. On ne peut pas dire là, dans ce cas, que c'est vraiment l'expression de la démocratie puisque c'est les Sénégalais qui ont décidé de donner le pouvoir à Bassirou Diomaye Faye contre le système Macky Sall. Vous savez, au-delà de tout le concept qu'on peut affecter à ce qui s'est passé au Sénégal, il faut savoir qu'on a assisté à un vote émotif, pas forcément à un vote de raison. Parce que la jeunesse, à 35 ans, a fait plus de 35% de la population qui avait voté, qui ont porté Sonko, ce sont des jeunes de moins de 30 ans, 25 ans, qui ont pris. Donc, on a senti plus de l'émotion. Et c'est cette émotion-là qui a amené cette rupture-là. Et moi, je continue par marteler et le prouver par X plus Y qu'il n'y a jamais eu de démocratie. C'est-à-dire que c'est... Alors, prouvez-nous justement par X plus Y qu'il n'y a pas eu de démocratie. Vous savez... Qu'est-ce qui montre effectivement cette absence de démocratie au Sénégal? Quand vous lisez un tout petit peu les notes laissées par Cheikh Anta Diop, vous allez comprendre que l'antisystème a été déjà dénoncé par cet intellectuel. Oui. L'antisystème ou plutôt le système? Le système, lui, il a dénoncé déjà le système par rapport à sa conception de l'antisystème. Parlons du vote. Oui, c'est ce que je dis. Oui. Maintenant, quand il s'est approprié donc de ces observations, le Paul Sédar Senghor ne lui a pas laissé le temps de pouvoir édifier le peuple sur ce que lui constate par rapport à la gouvernance du Sénégal. Parce que tout était commandité et il a souffert tous les martyrs parce qu'il a eu à dénoncer le pouvoir autocratique de Léopold Sédar Senghor. Alors, le temps est contre nous. Oui. Vous allez nous dire en quoi ce qui s'est passé ce dimanche, ne parle pas de Senghor, de Cheikh Anta Diop, d'Abdou Diouf, laissons tomber tout ça. Dites-nous le vote du dimanche, en quoi est-il antidémocratique? Ou bien n'est-il pas démocratique? Je dis tout simplement que si on assimile la victoire de Diomaye Faye et de Sonko à un changement démocratique, ça n'a pas été, ce n'est pas dans le contexte démocratique, c'est-à-dire que ce n'est pas un changement qui est arrivé parce qu'il y a de la démocratie. S'il y avait la démocratie, Sonko ne devait pas être accusé de ses chefs d'accusation pour l'empêcher d'aller au vote. Si la démocratie tant qu'il est libre donc d'aller aux élections, il faut voir tout le calvaire que ces garçons-là ont subi pour arriver là. Eux, ils veulent couper le système. Le système, soi-disant démocratique, ne fait pas partie. Donc pour les jeunes, ce n'est pas chasser forcément, comment on appelle, Macky Sall pour installer d'autres, mais c'est de couper, de rompre avec la France-Afrique. Donc c'est la France-Afrique qui gouvernait, qui faisait croire qu'il y avait de la... C'est pourquoi j'avais voulu prendre l'histoire en compte. Mais Merci comme le beaucoup. temps ne nous permet pas de le dire, quand vous chevauchez l'histoire jusque-là, le vote de la dernière fois, c'était un vote émotif. On s'est dit, il faut qu'on rompe avec un système qui est la France-Afrique et venir avec un autre système. Et quand vous voyez à peu près dans la déclaration qu'on verra tout de suite, vous allez voir tout ce que ce monsieur a dit pour pouvoir confirmer ce que je suis en train de dire. Merci beaucoup à vous tous pour vos réactions sur ce premier sujet. Nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.